Sommes-nous toujours en démocratie? Si on le retourne, serions-nous arrivés en dictature? Finalement, c'est pas pareil. Hein. Il y a peut-être une période de flottement entre les deux. On va essayer de poser des bases de réflexion et on va rester avec l'esprit ouvert. Salut mes bilucciers. Café, café. Le point planning. Demain, nous allons parler du chômage des députés. Nous allons faire un petit truc avec une vidéo d'Olive Olive. Ce n'est pas un règlement de compte. C'est une réponse. Après-demain, Nanar avait tort et en plus il m'insulte. Je vous en dis pas plus. Vous essayerez de trouver qui est le nanar en question. Ça pourrait être marrant dans les commentaires. Et bah c'est parti. Voyons dictature, démocratie. On y est, on n'y est pas. C'est parti, go. Je vous propose une séquence d'Éric Ciotti qui date du 20 juillet, donc après le résultat des élections législatives et avant le début des JO. Cette période un peu de flottement là où on n'avait pas de Premier ministre, de gouvernement, et puis tout le monde en voulait un tout de suite, et puis l'autre il a fait non, je vous le donne pas maintenant, enfin bref, il a fait son sale gosse. Comme il fait depuis qu'il est au pouvoir. Super, on est dirigé par un gamin. Cette séquence que je vais vous montrer, alors moi je l'ai pas vue le 20 juillet en fait, je l'ai vue plus tard au travers d'une autre vidéo récapitulative, et c'est ce moment-là qui a déclenché mon envie de faire cet épisode. L'idée c'est, on démarre avec ça, on regarde, c'est pas une bible, hein, c'est pas une parole sainte, et puis après je vais égrener tout un tas de faits, de choses, pour essayer de réfléchir, démocratie, dictature, liberté d'expression, à tous ces éléments-là. Allez, Magnéto, Serge. C'est un hold-up démocratique qui s'est passé, c'est un hold-up démocratique qui exclut la représentation de 11 millions de Français, puisque la coalition des droites que nous avons portée avec le Rassemblement national se voit exclue de toute représentation, que ce soit au bureau de l'Assemblée nationale, que ce soit aux questures, que ce soit à la tête des commissions. Donc c'est une affaire, je dirais, entre la majorité et la gauche. Ils se sont alliés au moment des élections. Ils se sont alliés souvent avant le premier tour, M. Wauquiez et M. Macron, avec les retraits de candidature. Ils se sont ralliés au second, rajoutant dans cette alliance honteuse le nouveau Front populaire. Maintenant, ils se disputent les places, les postes. C'est leur affaire, mais elle traduit à la fois le sectarisme de la nouvelle majorité Macron-Wauquiez-Bertrand et la volonté de mettre à mal le choix des Français. Les Français ont voté et ils n'ont pas voté pour M. Macron. Ils ont voulu sanctionner M. Macron. Or, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, aujourd'hui, il y a la même présidente de l'Assemblée nationale, Mme Brompivet, il y a le même Premier ministre, M. Attal, qui en plus cumule des fonctions, vote dans l'hémicycle dans un mélange des genres inédit. On est face à un chaos institutionnel, on est face à une crise politique majeure. Tout ça confine au grotesque. Bon, le petit Eric, il porte le plus beau prénom du monde, alors tout va bien. On démarre là-dessus, et puis on voit ce qui se... Oh là, attends, oh putain, oh. Bon, ah bah ça y est, oh bah attends. Ah bah, je crois que j'ai perdu quelque chose, moi. Ah, il est con, hein, ouais, il est con. Tout ceci pour dire que Eric porte le plus beau prénom du monde, mais ça je viens de le dire quand j'ai perdu quelque chose, et il a la plus belle coupe de cheveux du monde. Bon, on revient à nos moutons, histoire d'être tranquille. Allez. Bon. Toute cette histoire, démocratie, dictature, machin, patati, patata. Je vais vous jeter comme ça quelques éléments, genre Rémi Ouattremès de la chaîne Juste Milieu que je vous invite à découvrir, enfin, ou à consulter.
a écrit un bouquin Macron est-il fasciste? Et il fait 300 pages sur la question quand même. Donc il y a matière. Revenons au moment du rhume 19. De l'invasion ukrainienne par les Russes. De facto, sans poser de questions, sans consulter qui que ce soit, clac, fermeture de RT, fermeture de Spoutnik. Pire encore, ce truc-là, non seulement c'est pas le gouvernement français qui l'a fait, c'est le truc supranational de la hyène hystérique. H. Pas très démocratique ce truc. Toujours dans les histoires de télé machin, on nous parle de pluralisme, de machin, de bidule. On fait fermer C8? Vraiment? Hein? Non? Oui? Faut que je développe vraiment? Vous avez pas suivi, vous? Parce que, en termes de pluralisme, je trouve que C8 laisse parler des gens nettement plus ouverts et nettement plus pluriels que France Inter, par exemple. France Inter, qui, contrairement à C8, sont payés par mes impôts. Et oubliez pas qu'à chaque fois que je dis mes impôts, c'est sous-entendu vos impôts, nos impôts, incluant également les gens qui ne payent pas d'impôts, parce que c'est la société, c'est le système qui a fait qu'ils ne paient pas d'impôts parce qu'on est solidaire. Et moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Dans le jeu, justement, il y a un moment où on en parlera. Vous allez voir, moi, il me va très bien notre système d'impôt sur le revenu. Je le ferai même. Bref, c'est pas l'objet. Mais donc j'inclus aussi ces gens-là parce que même s'ils n'en payent pas, ils ont un droit de parole et un droit de regard sur l'utilisation qui est faite de l'argent public. Cela reste des contribuables à part entière. Faut arrêter de dire ah bah tu payes pas d'impôts, te ferme ta gueule. Je suis pas d'accord avec ça, moi. Hein. C'est ça me va pas comme truc. On parle du les guillemets, vous voyez, trucage des élections législatives. On a quand même vu des alliances contre nature avec des gens du NFP qui ont fait ce qu'il fallait pour qu'une nana comme Elisabeth Borne soit réélue. Et qui, juste après, les mêmes balancent la destitution de Macron. Bon, qui a avorté depuis, mais... Ou presque, enfin, qui est moribonde, mais... Hein moi, je dis, il y a un problème, les gars, là. Le traitement des gilets jaunes à coup de LBD, ça vous paraît vraiment démocratique? Même Amnesty International, à l'époque, a tiré la sonnette d'alarme. Les 70 jours, vous avez déjà oublié? Amnesty International avait tiré la sonnette d'alarme en disant Macron, va falloir te calmer avec ton traitement des gilets jaunes. Ben, moi, je m'en rappelle. Les dispositions qui ont été prises autour du rhume 19. Hein? Alors, moi, j'ai fait un service militaire du temps où on apprenait la guerre NBC. Nucléaire, bactériologique, chimique. Et entre autres, on nous a fait à l'époque des formations sur la gestion d'un confinement. On nous a bien expliqué que tu fasses un confinement de 3000 personnes, de 100 000 personnes ou de 60 millions de personnes, le principe est exactement le même. Je peux vous assurer que le premier confinement qu'on a pris, c'était de la merde en barre. Si vraiment on avait voulu faire un confinement efficace, c'est au mois de décembre qu'on le faisait, parce qu'au mois de décembre 2019, on avait déjà suffisamment d'informations pour le déclencher. Mais non, il a fallu attendre le 16 ou 17, je me rappelle jamais, 17 mars. Rappelez-vous, il a été déclenché le lundi qui a suivi le premier tour des municipales. Parce qu'il fallait absolument tenir le tour des municipales. Mais connard, on est en train de tous crever parce que tu veux un mandat électoral de merde. Parce que du coup, ça lui a permis de voir comment étaient faites les triangulaires, les machins, les trucs, pour que, en juin, je crois, on fasse un deuxième tour complètement truqué ou presque. Complotiste? Vous voulez vraiment que je sois complotiste en disant ça? Vous êtes sûr? Réfléchissez. Réfléchissez avant de dire, putain, Ablanor, il a viré complotiste. Remettez-vous, dépassez les 70 jours, dépassez les 70 jours de mémoire, remontez pas si loin dans le passé. 2019, c'était il y a 5 ans à peine. Remontez là, vous allez voir. 2019, 2018 pour les gilets jaunes, tiens, ça a tout juste 6 ans. C'est pas si loin que ça, l'internet a encore une bonne mémoire. Replongez dans l'actualité de l'époque, vous allez voir.
Voilà. Je vais clôturer cette vidéo là-dessus. Parce que, encore une fois, le but de cette vidéo, c'était pas de dire oui, oui, on est en dictature, si, si, non, non, on est en démocratie. Non. Le but de cette vidéo, c'était d'avoir une illustration, de faire un peu le couillon, mais surtout de vous donner toute cette liste de choses qui vous font remonter hein, plus loin que les 70 jours pour remettre en tête différentes choses et que vous alliez chercher. D'accord? Faites la démarche. Sincèrement, faites la démarche. Vous allez voir. Espérons que. Alors, avec Barnier, je pense qu'on a très peu de soucis à se faire. C'est un ultra-européiste, il va juste nous emmener tout droit dans la gueule de la hyène hystérique. Et c'est elle qui risque fort de nous faire une crise de dictature. Et j'arrive pas à comprendre où Macron va aller. Mais ce mec est tellement ivre du pouvoir que j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à me dire qu'en 2027 il va lâcher le truc. Il y a quelque chose qui cadre pas. Il y a un truc qui va pas. Et je peux pas aller plus loin parce que j'arrive pas à me mettre le doigt dessus. Voilà. Sur ces bonnes paroles, des poutous. Mais pas Philippe.